Bienvenue sur CIV 225+, la chaîne qui décrypte l'actualité ivoirienne en temps réel ainsi que la politique en Afrique de l'Ouest. Ici, nous analysons les faits, les enjeux et les événements marquants qui façonnent notre région. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos analyses et publications. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous nous intéressons à une figure majeure de la musique africaine. Comment l'héritage culturel de Bonkana Maïga influence-t-il encore l'Afrique aujourd'hui? Ensemble, découvrons l'impact durable de son œuvre. Diabostek est avec nous, c'est une mémoire vivante de la musique, de l'art, on va dire la culture en Côte d'Ivoire et en Afrique. Diabostek, bonsoir et bienvenue, heureuse. C'est un honneur en tout cas de vous avoir ce soir sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Il est né en 1949 à Gao. Nous parlons de feu Bonkana Maïga qui s'est éteint à l'âge de 77 ans. Diabostek et Gao, c'est au nord du Mali. Diabostek, pourquoi il est important justement pour cette jeune génération de savoir qui est Bonkana Maïga et pourquoi nous le célébrons? Bonkana Maïga, Bonkana Isaka Maïga, est une grande figure de cette musique parce qu'il est le précurseur d'une musique variée mais assez originale. Quand il a commencé, au départ c'était un saxophoniste, banjoïste, et il est koroboro, il parle de son rail. Le koroboro chez eux, koera qui veut dire ville, et boro qui veut dire citadin. Eux, ce sont des sédentaires différents de nomades qui bougent. Donc les sonrails les appellent koroboro. Il va faire son cycle primaire et secondaire tout au Niger. Il va même travailler comme comptable à la caisse des prévoyances familiales. Avant qu'on lui octroie, il y avait 10 bourses. Du Niger, il a été appelé pour aller former des musiciens à Cuba. C'est la Havane qui a mené les bourses. Et ils étaient 10, ils sont partis. Arrivés, il y a 2 qui ont disparu, donc ils étaient 8. Et ils ont formé Las Maravillas du Mali, les merveilles du Mali. En 1967, ils vont sortir un album du nom de Rendez-vous chez Fatimata. Et l'arrière, c'est Bougalou Sera Mali, qui va les propulser. Donc, Bonkana Maïga, en 68, le coup d'État qui enlève le président, le père de l'indépendance Modibo Keïta, il se retrouve vers les années 70 en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il rentre à l'INA, aujourd'hui INSAC. Institut national des arts à l'époque. Aujourd'hui, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Il est enseignant. Voilà, donc puisque à La Havane, il a rencontré Aragon, à Cuba, ils ont fait 10 ans, il a appris à jouer la flûte traversière. Et il rentre en Côte d'Ivoire, il est au Conservatoire national de musique et de danse, sous Achas, lui il était sous-directeur. Il va former Marcelin Yassé, tout ça, ce sont ses élèves, ses étudiants. En 1973, il est découvert par George Taï Benson, qui entend un piano qu'avait acheté l'ancien George Taï Benson, grand présentateur devant l'Éternel, précurseur en Côte d'Ivoire. L'ancien directeur de la radio, Paul Améoué. Voilà. Et il entend du bruit. Il dit, mais qui joue au piano? Ça, c'est Benson. Et il trouve un monsieur assis. Il dit, je m'appelle Bonkana Maïga, je suis professeur à l'INA. Il dit, mais vous ne jouez pas du piano? Et il lui demande de jouer. Donc, un virtuose du clavier. Et il dit, mais pourquoi ne pas commencer une émission Travail fini? Quand ils font Travail fini, ensuite ils créent le 4B Show. B comme Bonkana, B comme le studio B, B comme Blégaï Raphaël, le réalisateur, et B le grand comme nom de la RTI à l'époque. Le grand nom. Et l'orchestre de la RTI est parti. Ils vont en France, ils achètent du matériel, et ils reviennent avec Afrilou Eugène, Adou Apia, Soulé à la batterie, Lamine Traoré à la percussion, comme chanteur Sadali et puis Albert Siassia. Et l'orchestre de la RTI est né. Et comme il avait essayé Aïcha à 15 ans. Aïcha connaît À l'INSA. La diva, oui. Elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Non, je vais chanter. Chanter quoi? Et puis il accompagne, elle interprète Guantanamera. Donc Aïcha est la première chanteuse de Côte d'Ivoire, mais après les sœurs Koumoye, Marie-Madeleine Mo, Kassi Perpétue et Akissi Bella Christine. Donc c'est Aïcha Koné qui apparaît. Et l'orchestre de la RTI est né. Donc tout est parti donc de la rencontre de George Taï Benson, notre monument, le dinosaure du micro en tout cas en Côte d'Ivoire, qui rencontre Bonkana Maïga, et puis in fine on arrive à la mise sur pied de l'orchestre de la RTI. Voilà, messieurs, nous avons, je l'ai appelé le monument, le dinosaure, le tout sachant de la culture de la musique, la légende vivante, voilà. Herman, question. Ma première question c'est, rapidement, en quoi est-ce que le travail de Bonkana Maïga a pu aider le succès de certains autres artistes, comme vous avez parlé d'Aïcha Koné, mais il y a eu bien d'autres. Fab Blondie. Oui, Blondie, ça c'est en 1989, l'album Masada. La musique
la musique, il faut l'apprendre. Quand vous l'apprenez, c'est le do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ça, ce sont des gammes diatoniques et il y a 4 gammes chromatiques. Mais il écrit, vous allez en Chine, au Japon, je ne sais pas où sont les Inuits là, au pôle Nord et tout, on vous joue cette musique parce qu'elle est universelle. C'est la même note. C'est la même. Ok. Et ce monsieur était un homme de solfège et il écrit. Enfin, vraiment, c'est un formateur. Tous sont passés, il n'y a pas Kaïcha, Virginie Godji, Jeanne Animel, Néa Kabel, Les grandes chanteuses Chantal Taïba, de l'époque. Antoinette Courant. Tout ça sont passés sous sa coupe parce que c'est un grand formateur. Ce qu'il faut retenir de ce monsieur, il a une formation musicale complète. Donc la musique avec lui, ça prend. Voilà. Enfin, tel que vous le dites la chose, ça me permet d'évoquer une question de souvent conflit de génération pour le dire. Si aujourd'hui il y a de la musique qui marche bien et beaucoup d'anciens estiment que ceux qui sont aujourd'hui auparavant de la musique qui vit bien ne font pas forcément de la musique. Et c'est pas cette crise, je peux dire factice, mais dans tous les cas, il rejoint aussi la définition de la musique qui est de faire des sons de sorte que ces sons soient agréables à l'oreille. Oui. Bon, déjà, ils vous créent une œuvre, ils appellent ça un son. Déjà, moi, je suis allergique à ça. Une œuvre de l'esprit n'est pas un son. Ou il est tube, ou il est une musique intemporelle. Alors là, vous parlez des nouveaux artistes voilà. qui font quelque chose en studio, Voilà. disent c'est un son. C'est un son. Mais ça marche, hein, ça cartonne. Non, c'est pas parce que ça marche. Faut pas qu'on fasse d'amalgame. Hein. Allez-y, Entre constipation et grossesse, la nuance est très forte. Ah bah oui, franchement. Parce que les deux vannes peuvent avoir le même volume, mais le contenu n'est pas pareil. Dieu merci. De Allez-y. quoi s'agit-il? Ce sont des gens qui n'ont pas été formés musicalement et ils s'appellent des beatmakers. Ça veut dire quoi, beatmaker? Il fait des Maker, sons. c'est faiseur. Oui, de beat. beat, pas de son. Des sons. Mais en réalité, De bons sons pipeau. quelquefois. Mais c'est des musiques saisonnières. Mais les gens aiment bien. Qui aiment? On a critiqué. Attendez, hein. Monsieur Diabostek, Moi, avant qu'on ne continue. calmez-vous, prenez vos antalgiques, calmez-vous. Moi, j'estime que ceux qui marchent aujourd'hui, quand quelqu'un organise un spectacle, on dit il a tapé poteau parce que la salle n'est pas pleine. Mais et la musique rendue. Donc, ça dit, il peut faire boro. Comme c'est rempli, il a 4000 places, il a 4 amis, il paye des tickets, 1000 tickets, il a rempli. Très bien. Mais est-ce qu'il a donné de la musique qu'il faut? Donc, Bokana, C'est revenons ça. à Bokana Maïga. Bokana Voilà, Maïga donc, donnait quand la on parle musique de musique qu'il faut, classique, parlons de la bonne musique. Maintenant, ceux qui font cette musique dansante qui n'a aucune expression, qui n'est pas intemporelle, parce que la musique est intemporelle. c'est pas un refus. Est-ce que On va faire évoluer le débat. Non, cette attention, parce qu'en fait, génération. ce sont les rivières qui se jettent au fleuve. Moi, il doit venir à moi, c'est pas à moi d'aller à eux. Vous me voyez, moi, le plus beau clair de lune n'égalera jamais le soleil en plein jour. Vous me voyez, moi, aller à eux. Pourquoi? Très Didibé est descendu de la... Sa maman s'appelle Peoula Zéréo et son père Abou Bassa. Mais Peoula Zéréo était ma fille. Mais quand j'appelle Didibé, vous savez ce qui se passe? Il ne décroche même pas. C'est dernièrement Débordeur, il y a eu un problème, c'est là qu'il m'a sollicité. Mais c'est quand vient l'heure de s'asseoir qu'on connaît l'utilité des fesses. C'est là qu'il m'a sollicité. Voilà, c'est dommage. Vous parlez à vos fils. S'il vous plaît, essayons Mais ils entendent bien ce que de je veux. recentrer le débat. C'est un père hein, qui parle, il faut pas le prendre autrement. C'est un Non, papa vous pouvez, qui monsieur, un parle. grand-père. Voilà, un grand-père qui s'exprime. Il ne faut pas le prendre autrement. Alors merci. Revenons à Bokana Maïga, Daouda. Vraiment, on va revenir à Bokana Maïga parce qu'on a donné des antalgiques à Emmanuel. Je ne veux pas qu'on m'en donne autre. Vous risquez de prendre des sédatifs. Voilà. Non, mais pour être plus sérieux. Oui. Monsieur Diabo, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une question de génération? Parce qu'aujourd'hui, il y a un beatmaker aujourd'hui qui est. N'importe où on l'entend, ça fait quelque chose dans l'esprit. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Dafé, ça vient. Quand on l'entend, on sait que ça sera une masterclass. Ça sera. Mais bien sûr, ça sera un single. Sur la Ça s'appelle base, Dafé. sur la base de ce que M. Bokana Maïga a réalisé. Parce que Donc je la dis, comparaison. Très voilà, bien. chaque génération, les Alpha Blondie, les Virginie, les Lou Suzanne Nazou, on a eu le Bokana Maïga. Aujourd'hui, c'est les Dafé. Mais vous, votre programme, Maïga, c'est qui? Aujourd'hui, non, c'est Il maîtrise aussi bien. Herman, on va l'écouter. Moi, n'aime pas écouter où. Bon, Allons-y. non, le problème, il est simple. De quoi s'agit-il? Cette musique aujourd'hui est une musique dansante, Bien sûr. mais on ne l'écoute pas. Malheureusement, il y a un qui a dit paix à son homme, je respecte, c'est mon petit-fils. N'écoutez pas ce que j'ai dit, dansez seulement. À la fat. Si vous voulez rester intemporel, faire des explos à la Baïs Pinto, à la François Louga, même Delta Group aujourd'hui, même Zoba Lucien, vous entendez? Et vous pensez que ceux d'aujourd'hui-là, peut-être qu'on ne sera plus là, vous pensez que ça peut durer? Parce que la musique n'est pas faite profondément. Mais il y en a qui ne chantent pas. Vous savez qu'il y en a qui chantent faux et on corrige.
avec la machine. Oui, vous le savez. L'autotune. Alors, avec les Amapiano, c'est ça que vous appelez de la musique. Revenons au secret de On a Bonkana qu'à se Maïga. respecter dans Oui, ce pays. alors revenons. Qu'est-ce qui a fait marcher Ouais. Bonkana, justement Voilà. pour Et répondre, puis, voilà. je suis du Burida, c'est moi qui signe. Je suis président de la commission. Quand je ne signe pas, vous n'êtes pas un musicien reconnu. Non, mais En même temps, est-ce qu'ils vendent? non, l'idée, c'est pas parce que. Médiatique et vente, attention, il ne faut pas qu'on confonde. Ils font de la musique. C'est des airs que vous aimez. Mais permettez-nous aussi de critiquer. Non, on vous permet de critiquer. Mais alors, pourquoi on prend mal quand on dit, par exemple, tel ne sait pas chanter, on se retrouve sur méta, en train d'être injurié, invectivé, parce qu'on a dit un tel ne sait pas chanter, pas toi tu l'aimes. Est-ce que parce que toi tu l'aimes, même moi où je suis, ce que mon épouse aime à moi, qu'elle pense que les autres femmes aiment, c'est complètement faux. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Restons, je rappelle, Bonkana Maïga au centre. hein, On bien laisse sûr. Bonkana. Aujourd'hui, on a un monument de la musique qui nous a. Non, les monuments sont inactifs. Non. C'est une légende. Voilà. C'est Parce une qu'il est légende. parti, voilà. Vraiment, aujourd'hui, le vieux a beaucoup d'antacides dans sa peau. Non, putain, je laisse là-dessus. Allons-y, Daouda. Parce qu'en fait, il faut que j'y aille doucement. En fait, l'idée, Et la c'est que- pédale douce. ce que j'essaie d'expliquer, c'est que moi, je comprends votre position. Oui. Aujourd'hui, il y a des musiques de Baïs Pinto. Manu, on l'écoute à tout moment, à tout âge. Mais aujourd'hui, chaque génération a ses réalités. Parce que en 90, les gens ne voulaient pas du Zouglou. Mais finalement, il s'est imposé. Qui vous a dit ça? Ah ben si, on connaît des gens en Côte d'Ivoire Qui a dit ça? Permettez que je ne cite pas des noms parce que ne sait pas Bon, ce qu'on je vous explique. Oui. Le Zouglou est parti de deux personnes. En décembre précisément. Zouglou Mania de Poignon Poignon. et le Maman Zo des systèmes gazeurs. Avec qui Magadendin, Lago Poulin, Zou Omer. Après, ils vont se séparer. Magadendin va créer les Bouizi. Et Zou Omer dans Mami Tonaloko, la Babalieba. Avec Zou Omer, ils vont continuer. Nous sommes encore là. On ne peut pas accepter de connes vérités. Le Zouglou est tiré de la Loukou. Donc c'est une musique qui demeure jusqu'aujourd'hui. Qui demeure jusqu'au... Personne ne peut dire qu'il n'accepte pas le Zouglou. Qui va vous dire qu'il n'accepte Dans pas le le Zouglou? domaine des médias, il y a des gens qui l'ont refusé. Même le R&B, le rap, on l'accepte. Ben, ça a commencé avec Almighty, la flotte, le militaire authentique, et puis Stézo, la flotte impériale. À l'époque. Stézo, où sont passés les héritiers. C'est des très bons morceaux. C'est pour ça que j'ai dit ne confondez pas. Du rap ivoire. ça. Voilà, il faut relativiser. Tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est pas tout qui est mauvais. Moi, j'aime par exemple la danse des Babachères de Serge Beno. J'aime le morceau que mon fils aime, comment ils appellent ça même. Bon, c'est dosé. C'est ça, je Benoît encore. Voilà, parce que une musique doit capter d'abord l'attention du mélomane. Quand il entend, il s'arrête. Mais ça, c'est qui? Pourtant, la langue chantée. Mais c'est ce que je vous ai dit pour les autres chansons. On va lesquelles? tout doucement, tout doucement. Didi B, Imra, comment on appelle ça? Même leur ancêtre, il y a Arafat. Oui. Aujourd'hui, Arafat, 6 ans Nous, là, après. quand on l'entend, on s'arrête. Vous, ça ne vous Qui dit parle, rien. s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Non, attention. Non, Réagissez. si, quand il. On va l'écouter, Imra, Daouda. Attendez. Il chante. Moi, Non, dépassonnez les choses. je suis très dépassionné. Moi, On va j'aime- l'écouter, on va j'aime- l'écouter. J'aime Monsieur Arafat. Diabo Sec. Je Oui, vous j'aime- assure. non, Monsieur Ndoumi. Diabo Sec, c'est Diabo Sec. C'est Ok. un seul nom. Ah, c'est Monsieur Donc, Doumi. quand c'est Monsieur, c'est Ndoumi. Donc, Monsieur Doumi, Oui. je vous assure, Oui. allez-y écouter la chanson Lil Wayne de Imra, Solo de Imra. Mais j'écoute tout ça. C'est une masterclass. Vêtements. Vêtements. J'écoute tout ça. C'est pour Mais dire- laissez-le réagir maintenant, Je Daouda. ne suis pas contre. Il faut qu'on se comprenne très bien. D'accord, expliquez-vous Quand mieux. je vous dis que, Daouda, vous n'êtes pas beau, ça ne veut pas dire que vous êtes vilain. Ça veut dire quoi? Parce que ça veut dire que peut-être qu'il y a un charme qui vous manque, ou bien il y a la joliesse qui vous manque. C'est une question de qualificatif qu'il faut savoir mettre où il faut. Et la beauté, elle est subjective. Tout à fait. Moi, je trouve Christelle hyper jolie. Oui, la beauté est dans les regards de celui qui, Voilà. c'est dans les yeux de celui qui regarde. Donc, la musique est dans les oreilles de celui qui écoute. C'est celui qui entend. Non, qui écoute. Herman, laissez-le En s'exprimer. fait, ce Là, moment, merci ce beaucoup. moment de sédatif là, vous pouvez y arriver. Merci, Daouda, merci. Merci beaucoup. Je veux que quand on parle de Bonkana, Merci beaucoup, qu'on ne monsieur. le confonde pas à un certain musicien. Vous comprenez, non? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très bien. C'est un grand et qui reste grand. Ben, les musiciens sont comme des fleurs. Merci, qui partent Diabo. et ils départent. Marius Komoé, je rappelle que Bonkana Maïga est l'architecture de notre débat. Allez-y. J'y vais justement sur Bonkana, totalement et entièrement sur Bonkana Maïga. Toi, tu prends un fusil. Moi, je puis vous assurer, à vous écouter, Bonkana Maïga, vous dites bien, c'est une légende. Absolument. Quels sont aujourd'hui ses faits d'armes? En dehors de ce que vous venez de dire, en termes de production Oui. musicale, Oui. non seulement en Afrique, mais un peu à travers le monde. Quelles sont les grandes stars que vous connaissez, qu'il a pu produire et qui aujourd'hui cartonnent en matière de Même les musique scènes dans le aussi. monde. les Ok, scènes- parlons de l'artiste. Oui, Parlons de l'artiste lui-même. Et puis vos rapports avec Voilà. lui. L'artiste, quand on fait venir Manu Dibango, en Feu Côte Manu d'Ivoire, Dibango. à diriger l'orchestre de la RTI, Bonkana commence un peu après, il est obligé de se retirer. D'accord.
En 78, il est appelé en France par Mme Colette Lacoste et son mari Charles Maniatakis. Donc sous le label Mankoul Maniatakis, l'édition et le label Safari Ambiance, il sort 2 albums, Descarga Bonkana et Wa Onungo, chanté en Soraï. Et il sort en même temps Mousso Yalende et Denis Keleni d'Aïcha, et ensuite Zata, c'est le diminutif de Massiata, Aïcha, et Mbaba Toulounan. Il arrange en même temps avec les Bozambo, puisque c'était dans le même studio. Bel orchestre, oui. Voilà, Le groupe Bozambo. Le groupe Bozambo. De Jimmy. D'où le surnom de Maestro et le Salsero. Maestro qui veut dire maître. Et Salsero le faisait de salsa qui veut dire sauce. Donc, Alpha Blondy, est-ce que vous savez qu'il a arrangé Mewe? Ah non. Écoutez Pepe Soup. Ah, De Mewe sur l'album Roulé Moutou. Vous entendez El Maestro Bonkana. tout à fait. Bonkana a appris à chanter à Thérèse, à Pierrette Adams. Elle ne chantait pas. Journal intime, il l'a fait du début à la fin. Bonkana a appris à Orenchi qui venait de l'orchestre de l'université. Le même Orenchi. Voilà. Il a appris à se stabiliser puisqu'il a été produit par Duarte. Le À chanter mari, juste. Voilà, à Pierrette Adams. Donc il a dirigé Orenchi, il lui a dit tu chantes, mais il faut mettre au moins une chorégraphie. Mais c'est lui qui a arrangé tous les albums. C'est lui qui a fait Daddy Shelly jusqu'à Tamalemé. Ah, Ah. C'est lui.